Quand Poutine avait commencé son opération spéciale en Ukraine, il y a maintenant 2 ans je crois, je croyais vraiment, comme beaucoup de Français, que les leaders européens, si on peut les appeler ainsi, je croyais qu'ils suivaient aveuglément les Américains, qu'ils étaient carrément les chiens des Américains et que leur obéissance totale et inconditionnelle était une vérité. Mais depuis l'arrivée de Trump, je me suis rendu compte que c'est pas vrai. Ben non. Ces pseudo-leaders européens ne sont pas les chiens des Américains et ne suivent pas les Américains aveuglément. Puisque Trump veut arrêter la guerre, et les Européens, non, on ne veut pas arrêter. Ils veulent encore soutenir l'Ukraine, l'armée, la financer et tout ça. Donc finalement, ce que les Européens faisaient dès le début, ils n'étaient pas obligés de le faire. Ils le faisaient parce qu'ils en étaient convaincus. Donc vous allez me dire peut-être, oui, les Européens, ils veulent arrêter la guerre, mais pas de cette façon. C'est-à-dire que il ne faut pas que l'Ukraine soit perdante, il ne faut pas que ce soit Poutine qui pose ses conditions. Eh bien, je vais vous répondre, c'est très simple. Depuis quand le perdant ou le loser impose ses conditions? Et depuis quand le vainqueur cède ou écoute le perdant pour faire la paix? Non, la Russie a gagné. Il a gagné, contrairement à ce qu'on nous raconte depuis le début. La Russie a gagné. Il a gagné, je crois, 20% du territoire ukrainien. Il a gagné. Les Russes ont gagné la guerre. Donc c'est aux Russes d'imposer leurs conditions. Et l'Ukraine, il la ferme et il l'applique. Et il se couche. Ça a toujours été comme ça et ce sera toujours comme ça. Depuis quand le perdant négocie et pose ses conditions? Depuis quand? Je comprends pas. L'Ukraine a perdu. Elle a perdu à cause de ses amis. Parce que ce sont les amis de l'Ukraine qui ont causé sa perte. Et l'Ukraine aura fait cette guerre pour rien. Elle aura sacrifié toute sa jeunesse. Pour rien. Parce que Trump, il est arrivé, il a dit, allez, il a sifflé la fin de la récréation, allez, circulez, il n'y a rien à voir. C'est fini. C'est ça, hein, c'est ça. Et ce Zelensky, il n'est plus le président de l'Ukraine, il doit dégager déjà. Qu'est-ce que c'est que ce président c'est fini, il faut qu'il dégage. Ah, parce que c'est l'Ukraine. Si c'était un autre pays, alors là, ce ne serait pas passé comme ça. Mais comme c'est l'Ukraine et c'est Zelensky, là, il a une carte, il a un joker. Ce mec, il faut qu'il dégage. Ce mec, il faut qu'il soit jugé. Ce mec, il faut qu'il soit jugé pour avoir sacrifié toute la jeunesse de son pays. Pour rien. Qu'est-ce qu'il croyait en fait? Comment pouvait-il croire une seule seconde qu'il pouvait battre la première puissance nucléaire au monde? Comment? Même avec l'aide de la France, l'Allemagne, de ces pays qui ne peuvent même pas tenir 3 jours sur un front. Pour moi, Zelensky, c'est un criminel. C'est un traître. Il a trahi son pays et son peuple.
Un président ne doit pas sacrifier son peuple. Et en plus pour rien. Parce que là, on se rend compte que cette guerre n'a servi à rien. Côté ukrainien. Par contre, côté russe, non. Les Russes, ils ont gagné. Ils ont pris 20% du territoire. C'est tout bénef pour la Russie. À tous les niveaux. À tous les niveaux. Donc, c'est le vainqueur qui pose ces conditions. C'est pas le loser, c'est pas le perdant. Tu as perdu, dégage. Tu fermes ta gueule et tu écoutes et tu fais. C'est comme ça. Trump, qu'on l'aime ou pas, qu'on soit d'accord ou pas avec lui, mais il est réaliste ce mec. Bon, il choque des fois, mais il est réaliste. Tu as perdu et tu veux poser tes conditions. Tu veux négocier alors que tu as perdu. Tu veux négocier quoi? Tu as perdu. Donc voilà. Et sans le soutien des Européens, des Américains, tu n'es rien. Tu n'es rien. Alors les Américains se sont retirés, ils ont dit c'est bon, Trump il leur demande de rembourser en plus. Non seulement il arrête de les soutenir et de les financer, mais il leur demande de rembourser ce que l'administration Biden a dépensé pour rien, encore une fois. Donc voilà, c'est la réalité. Et là, vous avez un Macron qui se prend pour Superman et qui veut libérer l'Ukraine ou faire la guerre à la Russie. Voilà. Alors par contre, quand on lui pose la question sur la crise avec l'Algérie, là, il n'y a plus personne. Là, il n'y a plus Macron. Macron, il est absent. Il est absent, il est très diplomate, très doux, très raisonnable. Oui, là, oui. Et quand il parle de la Russie, là, il devient agressif, il bombe le torse, il devient leader, il devient... calme-toi, Macron, c'est Poutine, c'est pas... Attention, c'est Poutine. La dernière fois que tu as été chez lui, tu t'es pris une table de 6 mètres. Donc la prochaine fois, je te garantis pas ce que tu vas te prendre. Donc voilà. Donc finalement, on se rend compte que certains pays européens veulent la guerre avec la Russie. Mais bien sûr, Macron, c'est pas lui qui ira sur le front. Donc il s'en fout, lui. Voilà. Moi, je croyais vraiment que les Européens obéissaient aux Américains. Mais finalement, c'est pas le cas. Quand vous voyez Macron, comment il parle de la Russie, comment il veut, avec son discours guerrier, il veut, je sais pas, quand vous voyez ça, vous vous dites, finalement, les Européens ne sont pas... Moi, je croyais les Européens innocents dans cette histoire et que les Américains étaient les méchants. Mais finalement, non. Et il suffit de voir Macron, comment il se comporte. Alors, ils nous prennent la tête avec l'histoire, si l'Ukraine tombait, l'Europe c'est fini, Poutine va envahir l'Europe. Vous êtes sérieux là ? Vous êtes sérieux? Mais on est où là? Poutine, il est fou. Il va envahir l'Europe. Ils veulent nous faire croire que Poutine veut conquérir l'Europe. Voilà. Non, Poutine, il avait un problème avec l'Ukraine. On sait pourquoi, on sait ses raisons. Donc voilà. Mais vous imaginez Poutine attaquer la France? Mais pourquoi? Ou attaquer l'Allemagne? Pourquoi? Déjà, il n'en a pas les moyens. Il n'a pas les moyens. Il va attaquer 500 millions d'Européens? Je vous rappelle qu'on est 500 millions d'Européens. Avec toutes nos armées et surtout avec 2 puissances nucléaires. La France et l'Angleterre.
Donc c'est pas rien. L'Europe, c'est pas rien. Donc il faut arrêter avec ça. Il faut arrêter de... Donc Macron, au lieu de vous occuper de ce qui ne vous regarde pas. Voilà, parce que l'Ukraine, normalement, ça ne nous regarde pas. C'est pas notre guerre. Notre guerre, c'est en France que ça se passe. D'accord ? C'est les problèmes, c'est la crise économique, pouvoir d'achat, les problèmes de sécurité qui ne cessent d'augmenter, voilà, ça devient dangereux. Il y a tellement de choses à régler en France. On a tellement de problèmes. Donc au lieu de s'occuper de ça, eh ben non. Il est obsédé par l'Ukraine et Poutine. Donc voilà. Voilà, c'est Macron. Encore une fois, il nous surprend. Voilà, moi je comprends pas un président qui, au lieu de s'occuper de son pays, d'essayer de régler le problème, et Dieu seul sait qu'il y en a, des crises partout, ben non, lui c'est l'Ukraine. Voilà, il se sent mission, ou il se sent, je sais pas. Donc voilà. C'est pour ça, dans une autre vidéo, j'avais dit Macron a oublié quel était le président de la France. Voilà. Ça confirme ce que j'ai dit. Peut-être qu'il a oublié qu'il était le président de la France. Peut-être qu'il faut lui rappeler. Donc voilà. J'attends vos commentaires.